Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue Aude, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien, merci de m'avoir invité. Alors, je vais faire une petite présentation très succincte et puis après, je te demanderai de la compléter, de nous expliquer un petit peu ton parcours. Donc, tu es la CEO de Plume. Plume, c'est une EdTech qui s'attaque au sujet de la lecture et de l'écriture, surtout pour les enfants. Alors, va falloir que tu nous expliques tout ça en détail parce que ça a l'air vraiment génial et passionnant. Étant papa moi-même de 3 garçons, je suis forcément ton premier client, je pense, sur le sujet. Avant ça, tu étais professeur en lettres modernes. Donc, tu as un parcours où tu es passé de l'éducation nationale à l'entrepreneuriat. Ça, je pense que c'est Exactement. aussi un point sur lequel on va revenir ensemble. Est-ce que je peux te demander de compléter ta présentation ? Après, moi, j'ai plein de questions à te poser parce que je trouve ton parcours hyper intéressant. Non, mais la présentation est très juste. Donc, Plume, c'est une EdTech qui permet aux enfants d'aimer l'expression écrite et surtout de progresser en écriture grâce à des histoires à compléter, des défis d'écriture et surtout une techno unique qui leur permet, en fonction de ce qu'ils sont en train d'écrire, d'avoir ce dont ils ont besoin pour progresser. Donc D'accord. ça, c'est vraiment hyper intéressant. On a tout un système de relecture, on a un système d'encouragement avec de la gamification, etc. Vraiment pour montrer à quel point écrire, c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose de concret, puisque à la fin, les enfants peuvent même éditer leurs livres. Voilà, et donc aujourd'hui, Plume, c'est 15 000 enseignants, c'est 35 000 familles. J'ai levé 3 millions en juin dernier, 2,7 millions précisément. On est aujourd'hui 15 collaborateurs. Voilà, et puis on travaille notre techno, notamment avec le CNRS. Voilà, et puis on a une reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale qui fait valoir qu'on est une des seules entreprises qui est réellement une ressource éducative numérique parce que justement, on a réussi à montrer le bien fondé de notre démarche. D'accord. Alors, c'est super clair dans les chiffres et dans le mapping global. Si on prend un peu le parcours d'un utilisateur chez vous, parce que là, tu as parlé des enfants, des familles, du corps enseignant aussi. Comment tout ça se met en musique? Et puis surtout en termes d'interface, c'est une interface en ligne, tu as de l'édition papier aussi. Je veux bien que Ouais, tu me réexpliques. alors en fait, c'est un point super intéressant, c'est-à-dire que nous, on veut résoudre le problème de l'expression écrite. Et ce problème, à mon avis, pour le résoudre, il faut avoir un positionnement global. Donc c'est pourquoi on adresse à la fois les enseignants, mais aussi les parents. Évidemment, l'interface dédiée aux enseignants n'est pas la même que l'interface dédiée aux parents, mais le principe reste le même. Permettre à l'enfant d'écrire le plus possible et de la façon la plus cool possible. Donc comment ça se passe ? Généralement, les enseignants découvrent Plume parce qu'on est très bien référencé. Ils proposent des activités d'écriture en relation avec leur progression. Et donc, les enfants peuvent commencer à écrire à la classe ou à la maison. Et si vous êtes un parent, vous pouvez acheter ou un coffret d'écrivain à la FNAC, par exemple, ou découvrir l'application et commencer à écrire en ligne. Alors nous, on veut vraiment proposer des supports tangibles, comme nos coffrets d'écrivain, mais aussi des supports numériques parce que justement, le numérique permet une vraie différenciation pédagogique, permet aussi de raccrocher les enfants qui seraient plus en difficulté et permet surtout de proposer à l'enfant exactement ce dont il a besoin pour progresser. Donc c'est pour ça qu'on a une approche aussi globale sur ce point. Ok, super clair. Et alors du coup, sur la genèse du projet, je l'ai dit en intro, tu étais professeur à la base. Comment ça s'est passé? Comment on passe de professeur à entrepreneur?
Alors, comment on passe de professeur à entrepreneur? Bah, j'avais rien prémédité, hein, initialement. En fait, j'avais vraiment ce projet, que je commençais à développer. J'avais créé une sorte de MVP avec un PowerPoint, et cetera. Et puis, mon meilleur ami Benjamin me dit: «Ouais, non, mais franchement, réfléchis au produit. Franchement, moi, je vais t'aider sur le business model. Je vais te présenter mon réseau, et cetera». Donc lui, il avait fait HEC. Il était à l'époque chez EY et c'est comme ça qu'on a commencé, enfin avec mon MVP et puis Benjamin qui, réfléchissait à comment est-ce qu'on pourrait faire de l'argent comme ça. Voilà et puis un jour, on a rencontré Thomas, qui est, la personne qui a développé toute l'application et qui est notre associé et bah, ça s'est hyper bien passé. On a eu un coup de foudre professionnel. Il a vraiment développé toute l'application et petit à petit, ben, moi, j'avais toujours pas quitté, l'éducation nationale, hein, mais on commençait à avoir de plus en plus d'utilisateurs. Donc, petit à petit, au bout d'un moment, la décision s'est imposée, il fallait que j'arrête d'enseigner. Il y a une rentrée où t'es pas rentré en fait. Exactement, exactement, la rentrée 2020. Rentrée 2020, ok, top. Et alors du coup, effectivement, aujourd'hui, pour bien comprendre le modèle, c'est que du B2C, entre guillemets, c'est les familles qui sont vos clients, ou il y a aussi la Exactement, partie... c'est les familles qui sont nos clients, l'éducation nationale, les enseignants, il y a des enseignants qui payent des licences puisqu'il y a un système de licence premium. Ok, Et puis, on développe aussi un petit peu de B2B, donc avec des grands comptes qui, par exemple, veulent organiser des concours d'écriture, veulent acheter des coffrets d'écrivains, par exemple, pour les enfants de leurs clients ou les enfants de ouais. leurs collaborateurs. Ok, donc une offre plus B2B. Et tu disais au démarrage, j'étais encore en poste, mais ça grossissait. Ça a été quoi les premiers relais d'influence, ou comment tu as fait connaître ton idée au démarrage? Bah, en fait, Des- au début, enfin, vraiment, de façon très artisanale, j'avais ouvert une page Facebook et j'ai harcelé tout le monde pour s'inscrire sur la page Facebook. Et en fait, je disais aux gens, bah, si vous voulez des histoires à compléter, envoyez-moi votre mail par MP et je vous enverrai le PowerPoint, quoi, le PowerPoint Hmm. pour avoir des histoires. Donc en fait, on commençait vraiment comme ça, hein, de façon hyper modeste sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a eu des utilisateurs enseignants. Enfin, les enseignants, on les a eu très très rapidement. Enfin, faut dire que le produit est enfin, très évident pour eux. Hmm. Donc, on a eu de plus en plus d'enseignants. Et puis, on a sorti pour la première fois un site. Et là, je me rappelle, j'ai commencé à écrire comme une dingue des pages de référencement naturel. J'ai écrit, je sais pas, 70 pages de référencement naturel. Puis un jour, quelqu'un m'a montré SEMrush. Et, et là, j'ai compris qu'il y avait du boulot. Donc voilà, enfin, on a commencé vraiment de façon hyper artisanale. Donc en fait, quand tu parlais d'utilisateurs au démarrage, c'est juste des gens qui te contactent, ou t'as ton groupe Facebook de gens Ouais, qui étaient intéressés par le produit, ou qui t'avaient demandé, ouais, ouais, est-ce que je peux récupérer les les histoires? histoires, ouais. Ok, et la bascule, elle passe, enfin, comment tu passes de ça? Parce que je trouve ça intéressant, et tu vois, quand tu lances un nouveau projet, c'est toujours particulier ce moment à, ok, ça grossit et on commence à monétiser. C'est quoi l'étape, et à quel moment tu dis, bon, on a le truc suffisamment packagé là pour aller voir des gens et le vendre, entre guillemets. Enfin, Mais alors, entre guillemets. enfin, honnêtement, les premiers clients qu'on a eus, c'était fake it until you made it, quoi. En fait, je me rappelle, Thomas, il était à Bali, et parce qu'on a toujours une grosse culture du remote. Ouais, Et donc Thomas était à Bali parce qu'il faisait le tour du monde. Et en fait, j'avais vendu à un groupe des cartes cadeaux qui n'existaient pas. Et donc, je d'accord. disais, je disais à Thomas, mais mets-le sur le site, je suis en train de les vendre là. On disait, il nous faut de l'argent, donc il faut vendre des choses. Voyons voir ce que les gens sont prêts à acheter, quoi. Ok, et donc ces cartes, c'était quoi? C'était des accès à des histoires que Ouais, tu avais peut-être écrites, mais qui n'étaient pas en ouais, ligne sur le site, quoi. exactement. Enfin, on avait quand même les histoires, hein, mais c'est juste que la Ouais. modalité carte cadeau n'existait pas. Donc, ouais, on a créé ça parce qu'on avait de la demande, hein, tout simplement. Ok. Et au niveau de l'équipe, du coup, aujourd'hui, vous êtes une quinzaine, c'est ça? Ouais, on est 15, ouais. En remote, de ce que je comprends. Ouais, même si on a des locaux à Paris. Ok. Et alors, du coup, vous êtes organisé comment? Parce que j'imagine qu'il y a un gros pôle contenu.
Il y a un gros pôle tech, pas tellement un pôle PEDA plutôt que Ok, contenu, hein. PEDA, ouais, PEDA, on a une responsable éditoriale qui crée beaucoup de supports pour les enfants, ok, mais c'est plus ça. Le plus gros pôle, évidemment, c'est le pôle PEDA produit et le pôle tech. On est, ok, on est une boîte très tech, on fait beaucoup de tech. Voilà. Et comment ça se passe? Ben, en fait, on a des bureaux à Paris où les gens peuvent venir comme bon leur semble, en fait. Et donc, la plupart du temps, les locaux sont vides. Je suis avec mon directeur des opérations, on se regarde. Et sinon, les gens qui sont en région, ils viennent 3 jours par mois. ok. Voilà. Et puis, on a des rituels pour se retrouver, des week-ends, des webinaires, voilà, où on travaille sur des points qu'on a travaillé en amont. D'accord, très clair. Au niveau alors, c'est marrant parce que je reviens, je suis désolé, je fais que des allers-retours entre la genèse du projet et là où tu en es aujourd'hui, mais en fait, je réfléchis en même temps que je t'interviewe. Sur la genèse, à quel moment tu t'es dit: «Bah, en fait, là, je fais un truc» enfin, tu as dû le faire pour toi au démarrage, mais à quel moment tu t'es dit: «Mais en fait, là, je fais un truc qui va servir à d'autres»? Tu vois, même au niveau de l'apprentissage, tu disais, enfin, vous avez développé une méthode, une technologie qui appuie cette méthode aussi. À quel moment tu dis, bah, en fait, là, ce que j'ai dans les mains, c'est vraiment une méthode d'écriture. Je sais pas si elle n'existe pas, mais en tout cas, elle est suffisamment packagée pour en faire un produit. En fait, le truc le plus étonnant, je trouve, c'est d'avoir des utilisateurs, c'est-à-dire des gens Ok, qui utilisent ce que tu crées, ouais. tu vois? C'est ça le truc que je trouve le plus étonnant. Donc c'est C'est le au moment où tu moment, te dis, ça va servir pas que à moi, quoi. c'est des utilisateurs que tu connais pas et tu sais même pas comment ils t'ont trouvé. D'accord. Ça que je trouve dingue, tu vois? Je comprends ce que tu veux dire. Et donc, du coup, mais alors, comment tu avais du feedback là-dessus? C'est via le groupe Facebook ou c'est Bah ouais, carrément. écoute, petit à petit, je sais pas, il y a eu de plus en plus de gens, on est nous-mêmes parfois hyper étonnés, de plus en plus de gens nous contactent, voilà. Et puis, j'ai gagné quelques prix entrepreneuriaux qui m'ont permis d'avoir accès à du mentorat, avoir accès aussi à de l'expertise. On a amélioré le site, on l'a fait de plus en plus. Euh, voilà. Et puis franchement, c'est une question aussi de charge de travail. Tu vois, au bout d'un moment, quand tu as beaucoup de contenu, quand tu es le seul sur ton domaine, enfin nous, on est les seuls à faire de la production d'écrit. Ça devient vraiment intéressant, tu vois. Et les gens se disent, bon, bah, c'est la solution. Enfin, ça répond quand même à un vrai problème. Et puis, écrire avec le numérique, c'est une compétence qui est normalement évaluée au cycle 3. Et rien n'existe pour ça, tu vois. Donc, les gens, naturellement, ils cherchent une solution pour ça, tu vois, aussi. Ouais, je comprends super clair. D'ailleurs, c'est une question que je t'ai pas posée sur ta cible en termes de enfants. C'est quoi? C'est 8-10 ans? Ouais, c'est à partir de 7 ans, à la fin du Ok. CP, Ouais, globalement, quand la lecture commence à être ancrée. Et on fait d'accord. toute l'école primaire, le collège jusqu'à la cinquième et bientôt quatrième, troisième. Ok, donc c'est hyper large. Moi, j'étais resté sur le Ouais, début du cycle. bah, demain, quand tu feras la production d'écrit, tu le feras sur Plume, forcément. Ok, très bien. Bah écoute, je vais le voir arriver, je pense bientôt à la maison. Mm. J'ai un point plus sur toi et sur l'apprentissage. Tu étais professeur lettres modernes, tu es entrepreneur. Je pense que là, tu as un rayon d'action qui est, je sais pas si c'est plus large, en tout cas, il doit être très différent de celui que tu avais avant. Comment toi, tu t'es formé et comment aujourd'hui tu continues à apprendre des choses nouvelles? Alors, j'imagine que l'équipe s'est étoffée aussi, mais au démarrage, comment tu as fait? Tu parlais de rédiger des pages de SEO en mode staccanoviste. Ouais. En fait, j'ai eu la chance tu vois, j'ai eu la chance d'être exposée à une culture entrepreneuriale rapidement. En fait, D'accord. donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la première version du site avec Thomas. Et je me rappelle, je revois Thomas à République dans un café qui me montre l'app et tout. Et là, il me dit, alors, Aude, le référencement naturel, le SEO. Et là, je me dis, mais c'est la cata, quoi. En fait, je connais rien. Enfin, Mm. je connais rien. Il faut absolument que je me forme. Parce que si je veux donner une toute petite chance à ce projet, si je comprends rien, là, j'ai la chance d'être tombée sur Thomas, qui est un ange, qui prendra toujours soin de notre projet et tout. Mais sinon, je vais complètement être dépassée. Donc,
j'ai commencé à me former dans une école de marketing digital en ligne, enfin, tu vois, un truc assez basique. Ok. Voilà. Et puis, petit à C'est petit, qui? C'est qui? bon, oui, On je veut peux le les- dire, c'est Live Mentor. Ok. Voilà. Donc, c'était le tout début de Live Mentor. Je me rappelle, Alex Dana, le CEO, j'avais son numéro de portable, tu sais, quand il faisait les one-to-one pour expliquer Ouais, et ouais. tout, c'était incroyable. Et là, je vois, ils ont levé 11 millions, donc ça va. Donc ça, c'était donc j'ai commencé à me former, je connaissais rien. Enfin, faut dire, j'étais une fille qui avait même pas de profil Facebook. C'était incroyable. Enfin, pour moi, c'était. D'ailleurs, mon fils, il y a pas très longtemps, il m'a dit, t'étais beaucoup moins tech avant Plume, hein. Il me dit, limite, tu nous demandais comment aller sur Word, quoi. Je dis, non, mais les gars, vous exagérez là. Et Thomas, donc mon associé, il me dit, non, non, mais Aude, souviens-toi, tu savais même pas te servir de Drive. Et ça, c'est vrai. Enfin, franchement, grosse marge de progression. Bon, enfin bon, donc je me forme à ça et tout. Et puis rapidement, je commence à m'incruster à toutes les conférences que je peux de marketing digital. Mais Ok. en mode pot de colle, quoi. Donc je vais à tout, je vais à la soirée de lancement d'Edu Capital, qui est un fonds EdTech, je vais aux soirées de Live Mentor, je vais à tout. Donc Ok. au truc d'Edu Capital, je rencontre des acteurs qui aujourd'hui ont changé plume, tu vois. Je rencontre les CEO de la Lilo, qui sont des challengers pour plume parce qu'en fait, ils font un assistant de lecture avec qui on est partenaire, on répond à des gros appels d'offres maintenant avec eux, tu vois. Je les ai rencontrés tout début de plume et je me rappelle, Amine m'avait filé sa carte de visite et on a échangé des mails et puis on a bu des bières et puis les mecs m'ont vachement aidé, ils m'ont envoyé mes premières API, tu vois, c'est incroyable. Ok. Et voilà. Et puis il se trouve que donc aux soirées de Live Mentor, je rencontre Alice Zaguri, qui est la Ouais. CEO de The Family, Ouais. qui me fascine complètement. Et je lui raconte mon histoire et elle me dit bah candidate chez The Family. Ok. Alors je candidate et je me fais mais étaler, mais personne ne veut me prendre. Donc je réécris à Alice, je dis attends, C'était quel format? C'était un format c'était un forme en d'incubation? fait. Ouais, c'était un format d'incubation chez The Family. Ok. Et donc je me fais étaler, non, on veut pas de vous et tout ça et tout ça. Et je réécris à Alice, je dis attends, mais non, d'où vous me prenez pas les gars et tout. Donc Alice me dit ok, viens me voir. Je vais la voir et je passe 2 heures et demie avec elle. D'ailleurs, ma fille a raté son spectacle de danse à cause de ça. J'étais super mal garée. Je me rappelle, j'étais rue du Petit Mus, j'étais hyper stressée. Enfin, pour moi, c'était, tu vois, le rendez-vous de ma vie, tu vois. Et Alice, au bout d'un moment, elle appelle Oussama et tout, puis elle lui dit bon, écoute, on la prend. Et je rentre comme ça chez The Family, tu vois. Après, sur un malentendu. Par la fenêtre. Ouais, voilà. Et donc, là, à partir de ce moment-là, je passe tout mon temps libre chez The Family, à côté d'entrepreneurs, mais incroyables. Les mecs de Conto, les mecs de Menu Next Door, les mecs de Payfit, enfin, les mecs de Comet et tout ça, qui encore aujourd'hui sont des gens qui m'aident, tu vois. Et je passe tout mon temps avec mon Mac, à côté d'entrepreneurs exceptionnels. Et là, les mecs me Ok. disent, et moi, je m'en foutais, tu vois. Alice, elle m'en reparle parfois, elle me dit, non, mais toi, t'étais tellement un ovni. Je m'en foutais, tu vois. Les mecs, ils connaissaient les trucs et tout. Moi, je m'asseyais, je disais, hey, salut, moi, je m'appelle Aude, donc je connais rien. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Voilà mon site et tout. Et les mecs me disaient des conseils. Donc, ils me disaient, écoute, là, il faut vraiment que tu focuses sur ça. Donc, je le faisais, tu vois. Et je revenais, j'allais au bootcamp de TF, on partait en week-end, ils m'aidaient, je faisais des office hours avec Oussama, avec Alice et tout. Ok. Et ça m'a complètement, ça a révolutionné ma façon de voir, enfin, ça a révolutionné la façon de voir l'entrepreneuriat. Non, parce que j'avais aucune vision de l'entrepreneuriat en réalité. Donc ça Hmm. m'a Ça t'a forgé acculturé une culture. exactement, complètement. Et ça, tu dirais, ça s'est passé en combien de temps, cette partie-là? Oh, ça a duré, je sais pas, peut-être 18 mois, tu vois. Ok. Et c'était avant que tu sois sorti de l'éducation nationale ou Ouais, c'est... exactement. Ok. Ça a été avant, ça a été entre Donc en gros, l'été, tu étais prof le jour et entrepreneur le ouais. soir et le week-end. Ouais, exactement. Dès que j'avais du temps libre, j'allais chez The Family. À un moment donné, on a pris une stagiaire qui s'appelait Julie, qui était très très sympa, que j'ai revue récemment. Julie Cédio, très sympa, une fille qui faisait les secs et qui m'aidait aussi sur énormément de choses. Et donc, en fait, j'essayais le plus possible d'être avec elle, tu vois, parce que la pauvre, elle était livrée à elle-même. Donc, on lui avait fait passer avec Benjamin un process comme si c'était une DG, tu vois. C'était notre première stagiaire, c'était excellent. Elle était trop sympa en plus. Et,
Et voilà, et donc je passe un maximum de temps là-bas, un Ok, maximum de temps. d'accord. Et du coup, c'est juste de manière calendaire, la rentrée 2020, tu l'as pas faite, ou est-ce qu'il y avait vraiment, il s'est vraiment passé un truc où tu te dis, bon, ok, là, je passe à En 100%. fait, on a eu de plus en plus d'utilisateurs Ouais. et à un moment donné, Benjamin m'a dit, enfin, t'as conscience que ça peut plus durer, quoi. Enfin, t'as conscience, enfin, et puis même moi, j'avais envie, si tu veux, de vivre à fond le truc, tu vois. J'avais Mm. envie de faire les choses à fond. On verrait bien, tu vois, si ça allait, enfin, ça allait peut-être planter, tu vois. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien une fois où Sama m'a dit, mais il y a de très très grosses chances que ton truc plante. Ouais. Et moi, sur le coup, tu sais, j'étais un peu vexée, tu vois. Je lui dis, attends, il abuse le mec, pourquoi il me dit ça, quoi? Et en fait, il avait complètement raison. Enfin, il m'a dit, mais en fait, peu importe que ton truc plante. Je veux dire, vu comment tu progresses, c'est canon, tu vois. Il avait raison. Et sur le coup, je m'étais un peu vexée en mode, enfin, arrête, c'est un truc trop important dans ma vie. Pourquoi tu me dis que ça va planter? Bah, ça forge aussi un. Je sais pas si ça forge le caractère, mais en tout cas, ça permet aussi de voir les choses sous un autre angle. Ouais, complètement. Et alors, du coup, aujourd'hui, donc ça, c'est un peu le step-up que tu as fait en disant, bon, ok, j'ai fait formation accélérée via The Family. Aujourd'hui, dans ton job tous les jours, c'est quoi les zones sur lesquelles tu continues à chercher à apprendre? J'ai compris, là, The Family, j'ai appris ce que c'était d'être entrepreneur. J'ai aussi relevé le sujet de tout ce que tu as dit autour du marketing digital, donc en gros la distribution de ton produit. Ouais, Ce qui est souvent un gros biais qu'on a quand on. Enfin, moi je suis ingénieur moi-même et je sais que je l'ai aussi. Tu es hyper content de ton produit. En tout cas, tu te satisfais dans la conception, dans la réalisation du produit. Tu oublies peut-être juste que bah, ce produit-là, il faut le vendre et il faut le distribuer. exactement. Et que, en fait, peut-être que toi, tu kiffes ton produit, mais si personne le kiffe, ben, en fait, on s'en fout un peu que tu kiffes ton produit, tu vois. Mm. Alors Ouais. du coup, aujourd'hui, c'est quoi les gros chantiers qui sont devant toi et surtout comment toi tu continues à apprendre. Alors, comment je continue à apprendre? Il y a pas mal de choses. On travaille beaucoup sur les sujets de management, puisque évidemment, moi, j'ai jamais managé des gens. Donc, c'est vraiment mon gros sujet. Donc, je me fais tous les bouquins possibles, imaginables sur les OKR and Co. Ouais. Là, j'ai pris un- une résolution de coaching pour Ok. m'accompagner sur la stratégie. On avait demandé déjà à une boîte qui est hyper chouette, qui s'appelle Valeurs et Valeurs, qui travaille sur justement pas la planification, mais l'organisation des boîtes pour qu'elles soient harmonieuses. Donc voilà. Et puis, si tu veux, d'aller chercher des gens qui sont très pointus dans leur expertise. Je pense que c'est pas la même chose au début d'une boîte. Tu cherches Mm. des gens très polyvalents et ensuite tu cherches des experts. Et en fait, moi maintenant, je suis une sorte de chef d'orchestre, tu vois, de coach, de personne qui monte la vision et tout. Et en fait, euh, les gens que je recrute, ils en savent tellement plus que moi sur leur sujet que c'est satisfaisant, tu vois. C'est eux qui m'apprennent des choses. Mm. Ouais. Et effectivement, et toi, tu as une nouvelle position à prendre dans la boîte qui est plutôt ce chef d'orchestre et partager la vision, peut-être rassurer parfois Ouais, complètement, et porter les bons complètement. messages. Ok, Ouais. hyper cool. J'ai deux, trois autres questions plutôt sur l'environnement EdTech et le learning au sens plus large. Toi qui baignes enfin, tu baignes en partie dans ce sujet-là, est-ce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'il y a des tendances de fond que tu vois arriver, qui vont impacter d'ailleurs ou pas ta boîte tout de suite, où tu te dis, bah tiens, ouais, là, il y a un truc à creuser. Alors, c'est peut-être pas pour Plume tout de suite, mais il y a des choses intéressantes. Ouais, alors Euh, je- il y a les gros sujets, il y a les gros sujets de personnalisation des apprentissages, où Ouais, en fait, demain, tu pourras avoir, et c'est génial, tu vois, parce que ça va tous nous faire progresser. En fonction de ce que tu as reçu, tu vois, en termes d'apprentissage à l'école ou je sais pas quoi, tu auras exactement ce dont tu as besoin. Donc là, grosse tendance sur la personnalisation des apprentissages. Il y a une grosse tendance aussi sur tout ce qui est réalité virtuelle. Ça, ouais. c'est hyper intéressant et ça permet de vraiment, tu vois, avoir une dimension immersive dans les apprentissages. Donc ça, c'est Refaire des vraiment, salles de classe, mais à distance. ouais. Mm. Voilà. Et puis sinon, tout ce qui est hybridité des contenus.
Ça fonctionne hyper bien. Tu vois, et c'est cool parce que justement, nous, on travaille sur comment on fait pour avoir et une app et, et un support tangible. Donc ça, Ouais. c'est super intéressant, ouais. D'ailleurs, je reviens 2 secondes là-dessus. Tu m'as parlé de support tangible, alors plutôt sur la production finale qui était les livres que les enfants, ils peuvent publier leurs livres. En amont, tu Ouais, m'as parlé de coffret aussi. ouais. En fait, comment ça, au milieu, je pense qu'il y a l'app. Comment tout ça interagit dans le Alors, scénario idéal de ton client qui prend toute la gamme de tes produits? en fait, le scénario idéal, il y a pas mal de scénarios qui sont idéaux, si tu veux. Ouais. Euh, le scénario, disons, lambda, ça serait que vraiment, euh, tu te promènes à la Fnac, mettons, Ouais. tu vois. Tu te promènes à la Fnac et tu découvres un coffret plume. Tu fais l'expérience du coffret plume, que tu adores, bien sûr, bien évidemment. Et tu t'abonnes parce que tu trouves ça vraiment hyper cool. Et voilà, donc ça serait le scénario idéal. Le deuxième scénario, c'est tu découvres Plume à l'école parce que le maître ou la maîtresse t'a poussé Plume parce que c'est l'outil de référence pour la production d'écrit. Toi, tu vas te faire un compte parce que tu trouves ça canon et tu vois que ton enfant, il a trop bien progressé. Et puis, bah là, tu t'abonnes. Je trouve ça trop cool, tu vois. Le troisième Super clair. scénario qui peut arriver, c'est là, par exemple, on a fait une grosse OP avec Sergent-Major avec un concours d'écriture. Donc, tu participes à un concours d'écriture avec une marque et tu te dis, franchement, leur techno est trop cool. Je me rends compte que mon enfant kiffe écrire. Tu t'abonnes. Ok, c'est Mm. super clair. Super clair. Une dernière question sur le parallèle entre, j'allais dire, ta vie d'avant et ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu gardes de tes compétences de professeur en lettres modernes dans ton boulot tous les jours? C'est quoi le truc que tu gardes et au contraire, c'est quoi la compétence que tu cherches à gommer au maximum aujourd'hui? Alors, que je cherche à gommer cette obsession du contrôle, D'accord. dont beaucoup de profs sont atteints, je pense. Et puis Tu penses qu'elle est due à quoi? Elle est due à quoi? C'est bah, vraiment en la fait, posture professorale. ouais, bah t'es avec des enfants toute la journée, donc du coup t'infantilises tout le monde, tu vois. T'es dans une situation où tu passes ton temps à donner des cours aux autres, à donner des conseils aux Hmm. autres. Tu sais tout sur tout, tu vois, c'est insupportable en fait. Enfin, ma belle-mère disait toujours partir en vacances avec des profs, c'est le truc qui a le pire, quoi. Les mecs savent tout sur tout. Non, mais elle a raison, quoi. Tu vois, tu sais, tu pars en vacances. Alors, c'est un monument. Enfin, tu vois, c'est insupportable, quoi. C'est voilà, donc ça c'est un petit côté que j'essaye de Bon, gommer, là, on a hein. perdu les profs qui nous écoutaient jusqu'à maintenant. Mais- Ah non, mais j'en suis moi-même atteint, hein, donc voilà, c'est juste que j'essaye de me soigner. Voilà, et puis la compétence bah, que j'essaye de valoriser, c'est le truc de toujours apprendre, être hyper résilient. Euh, En fait, je trouve que quand t'es prof, si t'es pas bon, tu vois, tes élèves, ils te jettent des trucs, quoi. Tu vois, surtout si t'es dans un endroit sensible. Bah, quand t'es entrepreneur, c'est pareil, quoi. Si t'es pas bon, bah, en fait, bah, tu gagnes pas d'argent, en fait. Donc, c'est rapidement la fin, quoi. Ah, c'est intéressant cette résilience. Ça fait le cuir en fait d'être prof. Bah, Tu complètement. sais qu'il faut réagir hyper vite. Ok, super clair. Pour finir, deux dernières questions. La prochaine étape de Plume, c'est quoi? C'est quoi votre Bah, gros challenge sur 2022-2023? notre gros challenge pour 2022-2023, c'est sans doute la compréhension du marché US. Ok, d'accord. Donc Mm. l'international qui Mm. va arriver. Ok, très clair. Et une dernière question plutôt d'ouverture. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des personnes qui serait intéressant qu'on interroge sur le podcast Learning by Doing sur ces sujets de learning au sens large. Je sais pas, est-ce que tu connais Benjamin Grelier de Pozos? Non, je ne le connais pas. Eh ben, Benjamin Grelier de Pozos, c'est le CEO de Pozos. Il fait une medtech incroyable Ok, qui, en fait, tu poses une question quand tu es médecin et on te sort les articles
de référence, de pointe. Et ça, c'est en plein bout de ton thème. Bah ouais, carrément. Top. On va le contacter parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant. Puis ça nous sort des sujets pure learning, formation, que ce soit des enfants ou des professionnels. C'est un ingénieur qui a créé cette medtech et ils ont vraiment développé une techno incroyable. Et surtout, l'histoire, c'est que sa femme est neurologue et donc avait ce sujet, D'accord, de trouver les bons articles, de trouver les bonnes sources documentaires. Ok, écoute, c'est bien noté. Je le rajoute dans ma to-do. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. C'était top. Est-ce qu'il y a un dernier, je laisse la parole, les gens qui veulent te suivre, te poser des questions, ils vont où? Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, ah bah oui, moi je suis une dingue de LinkedIn. J'adore LinkedIn, c'est mon réseau social. Donc sur LinkedIn avec plaisir. Et je prends plus de calls extérieurs, mais en revanche, je réponds toujours par écrit. Et je donne mon mail pour pour répondre aux questions. Moi, j'ai vraiment beaucoup bénéficié du fait que des gens ont bien voulu me parler quand je connaissais personne. Donc, c'est pas que maintenant je connaisse plein de gens, mais c'est juste que maintenant j'ai du recul sur ce que j'ai vécu et avec plaisir pour donner des insights. Effectivement, et en plus ça transparaît dans notre discussion, on voit comment t'as shifté et aussi ta détermination aussi, t'en as pas parlé, mais je trouve que ça ressort beaucoup si je peux te donner un feedback en live. Merci encore Aude, c'était super intéressant. Et puis, merci à toi. À très vite, hâte de suivre sur LinkedIn les prochaines évolutions de Plume. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.